Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction en ce lundi 18 novembre. Voici d'abord vos prévisions météo. La situation va de nouveau se dégrader en ce lundi. Déjà le retour d'une perturbation nuageuse et pluvieuse aujourd'hui dans la région. Le temps sera couvert avec des pluies possibles tout au long de la journée. L'impression de froid sera d'ailleurs renforcée par le vent de nord et des températures inférieures au normal de saison. 8 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. La météo complète après ce journal. À la une de l'actualité dans le Grand Lille et en images, comme ailleurs en France ce week-end, c'était le premier anniversaire des Gilets jaunes et des manifestations ont eu lieu un peu partout, notamment ici à Lille, samedi après-midi, près de 500 personnes dans les rues, depuis la place de la République vers la rue Solferino, la rue de Cambrai, et puis Fives et la Bourse du Travail. Une mobilisation plutôt calme dans l'ensemble, malgré quelques pétards et heurts avec la police en fin de cortège. Un an après, les Gilets jaunes déplorent encore et toujours l'attitude du gouvernement et la situation des plus précaires en France. Ils espèrent surtout une plus importante mobilisation lors de la journée intersyndicale du 5 décembre contre la réforme des retraites. Explication recueillie samedi par Florine Curec. On manifeste évidemment pour fêter les 1 an du mouvement Gilets jaunes, mais également pour essayer de construire le mouvement de convergence jusqu'au 5 décembre, là pour la grève générale qui est lancée sur la réforme des retraites. Donc c'est important qu'on soit tous ensemble dans ce combat. Et donc c'est une première étape vers le 5 décembre, je pense. Là, il y a un net regain, ça c'est une évidence. Donc on va dire que tous les groupes d'origine sont revenus, alors que ça avait été un peu disloqué à un moment donné, et que là tout le monde est dans la rue, donc tant mieux. De toute façon on n'a pas le choix maintenant, il faut travailler tous ensemble. Dans moins d'un mois, le 15 décembre, la nouvelle convention TER Hauts-de-France entrera en vigueur dans la région et on peut déjà le dire. Ces nouveaux horaires ne font pas l'unanimité. Exemple ici à Templeuve, au sud-est de l'île. Voilà plusieurs semaines que Luc Monet tente de dénoncer cette convention, mais sans réussite. Ces derniers jours, il s'est senti tellement impuissant dans ses discussions avec la SNCF qu'il a préféré présenter sa démission. Luc Monet ne comprend pas ces nouveaux horaires. La gare de Templeuve est aujourd'hui très utilisée avec près de 700 000 voyageurs par an. Mais dès le 15 décembre, la convention TER prévoit la suppression d'un train chaque heure et ce même durant les heures de pointe, soit tout de même 17 trains de moins par jour. Une hérésie pour le maire de Templeuve alors que 12 millions d'euros viennent d'être dépensés pour moderniser la gare. Ces explications recueillies par Rémi Desromans. Vous savez, ma démission, c'est pas le fruit d'une mûre réflexion, ni d'un plan de communication. Je l'ai fait à l'instinct. J'y ai pensé le matin en me levant, non pas en me rasant. J'ai reçu la direction de la SNCF pendant 2 heures et en sortant du rendez-vous, je me suis dit je dois démissionner. Comment voulez-vous être crédible aux yeux de votre population quand on a su faire signer plus de 6000 personnes et que le lendemain ou le soir même, je vais leur dire j'ai reçu la SNCF pour finir, c'est pas mal, il faut donner une chance à cette nouvelle grille. Attendez, je ne suis pas crédible aux yeux de cette population et pour être en accord avec moi-même, et avec mes idéaux et avec ma façon de faire de la politique dans ma commune depuis 20 ans comme maire et depuis 35 ans en tant qu'élu local, je pensais que ça devait passer par une démission. Dans le reste de cette édition également à Lille, jusqu'à vendredi se tient à la 15e édition du Festival des Solidarités, un événement qui rassemble près de 80 associations réunies par le thème de la consommation responsable, de la réduction des déchets et de l'économie circulaire. Exemple, hier à la Maison Folie d'Oisem, l'association Zero Waste proposait un module Maison Zéro Déchet. L'objectif c'était de montrer les alternatives à tout ce que l'on jette au quotidien à la maison, avec un atelier sucrons nos déchets pour réduire les emballages ou réutiliser de vieux tissus pour en faire des éponges ou des cotons démaquillants. Les idées sont nombreuses et souvent simples à mettre en place pour réduire ces déchets. Explication au micro de Florine Curec. On espère qu'avec cette exposition-là, on peut montrer que finalement, quasiment tous les objets du quotidien peuvent être remplacés assez facilement par des objets réutilisables. Aujourd'hui, sur la métropole lilloise, notamment, c'est là où nous, on agit le plus. On a énormément de boutiques, de choses maintenant où on peut acheter de manière plus responsable et des objets réutilisables. Donc nous, on met en lumière ces alternatives-là, ces objets-là. Et on pense que ça peut être facile à mettre en place. Et en termes de coût, tout simplement au début à l'achat, c'est vrai que ça peut faire un peu mal parce qu'on peut se dire oh là là, acheter des mouchoirs lavables ou acheter je sais pas, un plat spécifique pour qu'on puisse le réutiliser tout le temps et pas le jeter à chaque fois, ça va coûter peut-être plus cher à la pièce, mais au final on va le réutiliser, donc sur le long terme ça va être extrêmement rentable.
Du sport également dans ce journal avec du volleyball et le choc de la Ligue A. Samedi à Tourcoing, le TLM leader recevait Rennes, deuxième du classement, et malgré une belle prestation, les Tourquenois ont dû s'incliner 3-7-1 et laissent ainsi leur première place aux Bretons. Il n'a pas manqué grand-chose aux nordistes, le score est resté très serré dans les 3 premières manches. Le 4e set, lui, fut nettement plus à l'avantage des Rennais. À l'arrivée, le TLM n'a quand même pas à rougir de cette défaite face à l'un des favoris du championnat cette saison. Désormais 3e, Tourcoing aura vite l'occasion de rebondir avec un nouveau match prévu dès demain soir à Nantes. Retour sur cette rencontre contre Rennes samedi soir avec l'entraîneur Igor Juricic au micro de Florine Curec. Je pense que ce soir, il y a la meilleure équipe qui a gagné. On a essayé de faire notre match le mieux possible contre une équipe qui est très forte, surtout très expérimentée pour le match comme ça, qui joue pour le premier classement. Nous, on était un peu trop irréguliers pendant le match. On a voulu montrer qu'on est capable, mais je pense qu'on a trop reculé contre une équipe qui cherche toujours avoir possibilité de mettre en difficulté. Je pense pour la suite, il faut être aussi plus fort mentalement, il ne faut pas reculer. Voilà, c'était un peu compliqué, mais finalement, félicitations à Rennes. La défaite du TLM en volley 3-7-1 face à Rennes. D'autres résultats de sport ce week-end, d'abord en basket en Pro B. Nouvelle victoire pour le LMB à domicile vendredi, soit 66-55 contre Poitiers. Lille qui est 4e du classement en Pro B. On joue également la Coupe de France ce week-end en football, le 7e tour. Défaite pour Wascal 2-0 à Prix-les-Mézières. Victoire de Tourcoing 5-0 contre Calais Grand Pascal. Et puis dans le choc de la métropole lilloise, c'est l'Iris Club de Croix qui est allé gagner à l'Olympique Marc-en-Barœul 1-0 hier après-midi. On termine avec une image, rapidement, le salon des vins, le salon des vignerons indépendants, c'est ce lundi encore à l'île Grand Palais. Et depuis vendredi, plus de 600 viticulteurs de toute la France sont réunis pour vous faire découvrir leur terroir, leur production. Dernière journée ce lundi à l'île Grand Palais pour découvrir le salon des vignerons indépendants. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre dans une poignée de secondes vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.